à tous, une petite vidéo, j'ai pas fait ça depuis longtemps en vidéo, alors je le fais souvent en réparation mais pas beaucoup en vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper, alors c'est un XR, d'un iPhone XR du coup qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, hein, c'est ça qui est assez rigolo d'ailleurs, en général quand ça vient chez nous c'est plutôt qu'il y a un défaut. Là tout va très bien, sauf que le monsieur voudrait augmenter la taille de stockage, donc là c'était un 64 Go. Et il voudrait le passer en 128 Go, donc ça tombe très bien parce que j'avais des mémoires en stock, mais au pire j'en achète quand j'en ai plus. On a une petite mémoire ici de 128 Go sur voilà qui est dessoudée, hein, qui est vraiment prête à être reposée sur un appareil, parce que ça va pas forcément que sur les iPhones. Hein, ce genre de mémoire peuvent aller sur d'autres appareils. On les retrouve aussi sur les MacBooks par exemple. Donc voilà, et donc le client il a un 64 Go qui est un petit peu limité niveau taille. Ça l'embête de racheter un téléphone parce qu'il fonctionne très bien, et surtout une augmentation de mémoire vers 128 coûte forcément beaucoup moins cher que de racheter un téléphone complet en 128 Go ou plus. Donc c'est parti, on va ouvrir le téléphone, on va dessouder l'ancienne mémoire, on va lire les numéros de série parce que c'est extrêmement important de les garder pour avoir un téléphone qui se réactive derrière, ça je vais vous en parler juste après, et on pourra tout ressouder et retester. C'est parti, on fait ça. Alors, avant toute chose, il faut d'abord que je sauvegarde tous les numéros de série qui sont inscrits dans la mémoire. Généralement, quand le téléphone, on a un téléphone en panne qui ne démarre plus parce que la mémoire est défectueuse ou en panne ou en train de lâcher, on va dire, on est obligé de la dessouder pour la mettre dans un programmeur. Mais là, j'ai l'avantage d'avoir un téléphone qui fonctionne. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser le logiciel JC par exemple, hein, qui propose de faire un backup sysconfig, donc ici, là, en bas à droite, quand le téléphone fonctionne. Donc là, on a tous les numéros de série qui sont ici. Alors j'ai débranché, j'ai déjà commencé à le démonter, donc j'ai débranché la caméra arrière, etc. Donc là, il n'y a pas de numéro de série ici. Mais pour tout le reste, en fait, tous les numéros de série sont présents. En fait, là, le téléphone arrive à les lire et donc à les donner au logiciel qui peut les récupérer en manuel. Donc j'ai déjà sauvegardé, c'est bon. Ça va m'éviter en fait de m'embêter à perdre du temps à mettre l'ancienne mémoire dans le programmeur pour la lire, pour ensuite remettre sur la nouvelle. Là, je peux le faire pendant que le téléphone fonctionne. On gagne un peu de temps et surtout, on est sûr, avant de toucher à la mémoire, d'avoir tous les numéros de série parce que je pourrais faire 2 sauvegardes du coup. C'est tout bête, mais ça peut toujours être rassurant d'avoir 2 sauvegardes en plus. Voilà, donc là c'est bon, c'est fait. J'ai fait la sauvegarde en cliquant sur backup, j'ai sauvegardé. Donc j'ai plus qu'à écrire sur la nouvelle mémoire grâce au programmeur et ensuite on n'aura plus qu'à dessouder, ressouder. Voilà, donc on est parti, j'ai démonté la carte mère, donc il y a un petit sticker sur les XR en plastique silicone, on va dire, pour protéger la carte mère. Alors est-ce que c'est des chocs, est-ce que c'est... je pourrais pas vraiment dire de l'eau... Je sais pas pourquoi ils ont collé ce petit sticker, ce qui est pas vraiment obligatoire, mais je l'enlève, hein, c'est un petit petit sticker noir qui se colle à la carte mère, je le remettrai après, c'est pas un souci. Je sais pas pourquoi les XR ils ont ça, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris l'intérêt et l'utilité, mais ça fait une protection en plus, donc pourquoi pas. Donc je mets la carte mère sur un petit holder, on va retirer la mémoire d'origine, et une fois que ce sera fait, on pourra reposer la nouvelle. Voilà, on est pas mal. Alors j'avais arraché 2 pads côté mémoire, parce que j'ai pas chauffé je pense assez longtemps ou assez fort, mais c'est pas très grave. Hein. Par chance en plus ces 2 pads arrachés ne sont que de la masse. Donc ça posera aucun problème, la masse est partout ailleurs pour reprendre là-dessus, donc cette mémoire pourra même resservir sans aucun problème, c'est une 64 Go, ça peut dépanner. Donc je la mets de côté. Et je vais pouvoir du coup ressouder la nouvelle mémoire de 128 Go qui est déjà pré-billée, hein, donc c'est parfait, j'ai plus qu'à la poser on va dire, et à souder, et restaurer le téléphone, enfin le remonter bien sûr. Et on sera bon, normalement on aura un XR en 128 Go. Allez, on fait ça. Voilà, donc maintenant que j'ai sauvegardé le téléphone, en tout cas le sysconfig, le système de configuration de la mémoire, j'ai donc branché mon petit testeur programmeur sur mon PC, j'ai la mémoire ici, je la mets donc dans le programmeur et je passe sur le logiciel pour écrire tout ça. Voilà, on se retrouve donc sur le logiciel, donc là il a détecté que j'avais branché mon iPhone XR, donc je vais le débrancher, ça va être plus simple. Je vais connecter mon programmeur rapidement au PC et je vais du coup pouvoir lire toutes les petites données et donc écrire. Donc connecter. Là, c'est parti, il est en train de lire la mémoire que je lui ai mis dessus, donc qui correspondait à notre appareil à l'époque.
Voilà, parfait. Il me dit que c'est donc bien une 128 Go qui est compatible actuellement pour un iPhone XR, XS, XS Max, etc., etc. Donc pas de souci. Je vais donc faire un restore système config et je vais récupérer le petit fichier que j'ai sauvegardé tout à l'heure. Donc c'était celui-ci. Voilà. Et là, il est en train de l'écrire complètement. Il a fini. Je vais donc pouvoir vérifier que tout est bon. C'est parfait. Ça correspond bien à ce dont j'avais besoin. Donc on est tout bon. Je vais donc pouvoir remettre la mémoire sur le téléphone d'origine, restaurer le téléphone, je n'ai pas le choix, et ensuite on pourra avoir un téléphone qui sera en 128 Go. C'est parti. Voilà, j'ai donc remonté rapidement le téléphone, j'ai branché tout ce qu'il me fallait, je le branche à l'ordinateur pour pouvoir lancer la mise à jour. Voilà, donc là il est détecté en DFU, c'est normal parce que la mémoire a été complètement effacée. On va donc le flasher en Quick Flash Mode parce que j'ai pas besoin de garder de données vu que là c'est une nouvelle mémoire, il n'y a pas de données dessus. Je flash et c'est parti, on n'a plus qu'à attendre et normalement si tout se passe bien, on aura un téléphone qui sera mis à jour et sur un 128 Go. Voilà, c'est tout bon. Alors, je l'ai pas complètement fermé. On voit encore la petite nappe de l'écran qui n'est pas encore connectée, mais je l'ai remonté suffisamment. Alors, je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est pas facile de... Ouais, parfait, elle a fait le focus. On est bien passé sur du 128 Go au lieu de 64. Voilà, une petite intervention très classique, très simple, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait en vidéo, donc voilà. Donc, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu récupérer facilement le système config avec le téléphone qui fonctionnait. Si toutefois la mémoire avait été défectueuse, on peut encore retirer la mémoire, la mettre dans un programmeur pour la lire et du coup récupérer ces fameux numéros. Et si vraiment la mémoire est complètement HS et qu'on ne peut plus lire ces numéros de série, eh bien le programmeur que j'ai ici du coup permet lui de récupérer les numéros de série en cas de besoin. Donc on peut encore dans tous les cas récupérer ces fameux numéros de série qui sont très importants pour activer le téléphone. On pourra le démarrer mais pas l'activer sur iTunes, donc en fait ce serait un téléphone qui servirait pas à grand chose. Donc voilà, je vais pouvoir le remonter définitivement et celui-ci repasse à 128 Go. Allez, à la prochaine!